On va parler du Parti communiste réunionnais. On va en parler de manière, j'allais dire, plus sur des anecdotes. On va pas faire la leçon, on va pas dire si c'est le communisme est bien. C'est pas le but de cet entretien. On va juste, à travers quelques anecdotes, on va voir un petit peu comment Sergio Irapa a vécu, lui, son communisme à La Réunion. C'est dans Causement Réunionnais. Sergio Irapa, bonsoir. Bonsoir, Quand on dit le communisme, est-ce que le communisme d'aujourd'hui ressemble à la définition du communisme au moment où Paul Vergès, en 1959, a créé le parti? Si je dis oui, ce serait mentir. Non, c'est pas le cas, non. Le communisme n'est pas aujourd'hui... On dit qu'il y a une dénomination qui est le Parti communiste réunionnais, mais tout le monde le sait que c'est pas celui de 1959, le 17 mai, lors de sa création en 1959. Alors, pourquoi ça ne jouera pas sur ce plateau? Pour juste, à un moment de sa vie, il a été au Parti communiste, il a même été le chauffeur de... Et la famille Vergès, Pierre Vergès, et aussi, j'ai eu la chance de conduire Paul Vergès. Paul Vergès aussi. Voilà. Qu'est-ce qui amène... ça ne jouera pas est né au port? Je suis né au port. Donc, a été dans cette bataille du Parti communiste pour la Réunion. À ce moment-là, quelle était l'image que Sergio Irapa avait du Parti communiste? Moi, j'ai de l'image du Parti communiste une image de rassemblement, de populaire, de la population. Je me rappelle une anecdote. Mon père, quand Paul Vergès faisait ses meetings sur le parking de l'abattoir sur l'avenue de Paris, il m'a amené avec lui et c'était vraiment impressionnant d'entendre un homme haranguer la foule. Et c'est l'image qui m'a marqué, qui m'a, je dirais pas, été précurseur de cet engagement. Il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres paramètres, certainement. Mais effectivement, cette image que j'ai du Parti communiste, c'est le côté populaire. Et il y avait aussi, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, il y avait cette prestance de Paul Vergès, il y avait cette j'allais dire, quand on le regardait, il laissait pas les gens insensibles. Paul Vergès, c'était un grand homme. J'ai eu la chance de le côtoyer en tant que chauffeur, en tant que conducteur territorial à la région. Mais pour moi, Paul Vergès, si tu me permets, Jesmi, pour moi, c'est qui Paul Vergès? Pour moi, Paul Vergès, c'est un bâtisseur. C'est lui qui a bâti la Réunion. Sa fidélité dans son engagement était sans faille. Et sa sagesse, que j'ai apprécié, son dévouement pour la population, sa capacité d'anticipation, sa vision d'avenir, tout cela a permis de construire un véritable modèle pour la Réunion. C'est cette image que j'ai de Paul Vergès. Et c'est quelqu'un aussi que, comme j'ai eu la chance de le côtoyer, il a mené toute sa vie dans la politique. Et moi, je trouve ça très honorable. Et pour moi, je le dis, c'est respect. Respect à Paul Vergès. C'est l'image que j'ai de ce personnage, de cet homme historique à La Réunion, qui a beaucoup fait pour notre île, il faut le dire. Et ça fait maintenant de 59 à 2019, ça faisait 60 ans? 61 ans cette année. 61, là, en 2020, ça fait 61 ans. Moi, je vais dire en 2019, ça fait 60 ans. Donc, 60 ans d'une vie politique menée par un homme qui était quand même, pour La Réunion, hors du commun. Les grands hommes politiques de La Réunion, il y a bien sûr Raymond Barre, qui a été Premier ministre de la France. Paul Vergès a été député européen, a été le premier député européen de La Réunion. Ça reste donc un grand homme. Il a été aussi président de l'ONERC, je crois, au niveau national, très proche à un moment donné de Jacques Chirac. On sait que la dimension de Paul Vergès était quand même internationale. Qu'est-ce qui a fait que, finalement, ce qu'il a produit, c'est-à-dire le Parti communiste, est monté très haut dans les années jusqu'à 1983, et après, il y a eu les gens n'y ont plus cru au Parti communiste. Mais écoutez, moi je pense que c'est l'évolution aussi du contexte à La Réunion qui a fait qu'aujourd'hui, effectivement, le Parti communiste, à un moment de sa vie, a été vraiment au sommet dans les luttes syndicales,
dans les luttes sociales. Au moment de l'élection de François Mitterrand à la présidence En 1980. En 1980. Tout à fait. Le Parti communiste a joué un rôle important, puisque Paul Vergès a décidé, cette année-là, de ne pas soutenir Georges Marchais, qui était du Parti communiste français, du PCF, mais de soutenir François Mitterrand. Du PS. Donc, on voit qu'il y a eu des moments quand même où Paul Vergès s'est démarqué du Parti communiste français. Moi, je pense qu'il a ce choix qu'il a fait. Je pense, j'étais pas dans sa tête, mais en tout cas, je pense que ce choix, il a mis en avant. Il a voulu prioriser la Réunion. François Mitterrand, à l'époque, en 81, a effectivement mis en place des sujets qui pouvaient faire avancer la Réunion. Et je parle de la justice sociale, qui était l'égalité sociale, qui était vraiment revendiquée par le Parti communiste. On va juste rappeler que François Mitterrand a commencé à mettre en place l'égalité sociale. Ça sera en 1995 Jacques Chirac qui va le terminer. Tout à fait, effectivement. Et cette égalité sociale, toujours demandée par le Parti communiste, a été effectivement portée par François Mitterrand et aussi, effectivement, comme tu l'as dit, achevée par le Jacques Chirac en 1995. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Sergio Irapa comment il a vécu la rencontre, cette collaboration qu'il y a eu avec Paul Vergès et l'évolution du Parti communiste dans ses bons jours à La Réunion? Moi, vous savez j'étais un militant, le militant de base qui était présent, qui avait une conviction, qui a toujours cette conviction de défendre l'intérêt général. Et cette idéologie que j'ai eu la chance de combattre, de porter au sein du Parti communiste, a fait que ça a été pour moi, ça a été un attachement inconditionnel. Il y a un contexte aussi, parce que quand on regarde, Paul Vergès choisit le port. C'est là qu'il y a les dockers. Tout à fait. Les dockers, dans toutes les histoires, comme les mineurs, les dockers ont été présents. Les chemins de fer, les dockers ont été présents dans les luttes sociales, c'est une chose. Il y avait l'abattoir où on tuait les animaux sur le port. Je veux dire que le port, c'est vraiment un endroit où il y a eu de vraies luttes sociales. On rappelle ces échanges avec les forces de l'ordre, les grèves, les piquets de grève, la bataille. C'est comment le jeune Sergio Irapa a vécu ces luttes sociales. Moi, je sais qu'au port, en 1967, mon père me raconte toujours, il y a eu effectivement des affrontements. À l'époque, c'était une commune de droite de l'ère de M. Gontier, André Gontier. Et il y a aussi effectivement Paul Vergès qui est arrivé en 71 à la tête de la mairie du port. Bon, j'avais moi à l'époque 2 ans, mais mon père m'a toujours raconté que ça a été le jour du scrutin en 71 où Paul Vergès avait gagné. C'était vraiment symbolique historique, où ça a vraiment bataillé, ça. J'allais dire, c'était presque comme une délivrance, parce que le petit peuple avait trouvé un représentant, avait élu son représentant, et Paul Vergès était devenu ce symbole de la lutte des classes, de la lutte de celui qui représente le petit peuple contre les nantis, entre guillemets, de l'époque. Tout à fait, et Paul Vergès a représenté ça, et cette population-là, cette base de la population a fondé beaucoup d'espoir avec Paul Vergès. Ils n'étaient pas déçus, parce qu'en 71, il est élu. Paul Vergès, aujourd'hui, je peux le dire, a construit le port d'aujourd'hui, c'est l'ère Paul Vergès. Il faut le dire, il faut l'appeler, il ne faut pas hésiter de le dire. Certains l'ont oublié, mais tant pis. Si on rappelle, en 92, est créé le COR ou l'ACOR. L'ACOR, la coopérative d'ouvriers de la Réunion. Voilà. Donc, pour montrer que sur cette base-là, les dockers, on avait essayé de trouver un statut social et surtout de penser à la retraite des dockers. On voit que au port, on essaye de mettre en place une avancée en place des avancées sociales. Le port, Jismi, a toujours été une ville pilote, tout ce qui est avancée sociale, de lutte syndicale, de lutte politique. Au port était toujours une ville pilote où tout se passait.
Au port était un peu le bastion, était pas un peu le bastion PCR. C'était un peu, comme je dis tout le temps, le village d'Astérix et de Bélix. Et se battait pour la Réunion. Ne serait-ce que si on rappelle leur local, le local des dockers sur le port, c'est un endroit où je ne sais pas si ça ne jouera pas à l'occasion d'aller à ces réunions. Là, au moins, c'était vraiment des réunions où on se disait les choses. Moi, j'ai eu l'occasion une fois d'échanger, de voir une réunion, peut-être pas de bureau politique, mais le comité central, c'était aussi à la fête de témoignage aussi, où il y avait là, tout se passait, c'était l'occasion pour les membres du Parti communiste et aussi la population communiste, pour pouvoir effectivement... des fêtes de 5 000 à 10 000 personnes, 10 000 personnes surtout lorsqu'il y avait le discours de Paul Vergès. Paul Vergès harangué les foules, il faut le dire. Et ça, quand on disait Paul Vergès au port, pour moi, bon, c'est dommage qu'il y a... Au port, on doit avoir une statue de Paul Vergès. Je suis désolé, mais moi, je le revendique. Mais Paul Vergès au port a fait que le port soit une ville autrement que les autres. Le poumon économique, le chemin de fer à l'époque. Il y a les batailles sociales. Les batailles sociales menées au port. Où je me rappelle, après la victoire de Mitterrand en 81, il a invité Pierre Mauroy au port. Je me rappelle, le port était concentré au centre-ville, près de la mairie du port, pour accueillir Pierre Mauroy. J'y étais dans la foule. Jeune, à 80, j'avais 12 ans. Et j'étais présent, et c'était pour moi historique. Et toutes les batailles menées au port par le Parti communiste, à travers Paul Vergès, a été, pour moi, fantastique et historique. Et ce qui m'a permis aussi, ce jour-là aussi, ces moments-là aussi, d'être présent. Et c'est aussi le début de mon engagement politique auprès de Paul Vergès, auprès du Parti communiste, que je n'oublie pas. Qu'est-ce qui a fait que Serge Rappa, à un moment donné, est devenu le chauffeur de Paul Vergès? Ben écoutez, moi, je me travaillais à la mairie du port, je vous cache pas. Et après, juste après, j'ai eu cette proposition par son fils Pierre et aussi lui-même de venir à la région pour être leur chauffeur. Je pense qu'on est aussi chauffeur, on dit plutôt conducteur. C'est aussi une question de confiance, une relation de confiance entre des hommes, et j'en étais fier. J'en étais fier, ça n'a pas été facile, je vous cache pas, je te cache pas, Gismi, mais ça a été une très très bonne expérience, où on entend tout, on voit tout, et on dit rien. Et c'est là qui est un petit peu le paradoxe, c'est le moment où le Paul Vergès est un peu, pas dans les erreurs, mais dans ces moments de décision, et c'est là que celui qui est dans la voiture, et là, en l'occurrence, ça ne gérera pas son chauffeur, c'est de poser des questions, de demander son avis, à quel moment ça ne gérera pas se dit non, c'est pas à moi de prendre la décision, c'est pas à moi de dire non, je ne vais pas faire ça. Mais moi, j'ai eu cette chance, effectivement, Paul Vergès avait cette force. On était chauffeur, mais on n'était pas un simple chauffeur. Et c'est vrai que ça a changé dans la voiture. On discutait. Il me demandait mon avis sur des points. Je disais pas que forcément ça allait être entendu, mais moi j'ai eu cet honneur d'être pas sollicité, mais demander un avis. Oui, parce que ça c'est une qualité chez Paul Vergès. Quelle que soit la personne qui est là, il prend souvent la décision de poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je le sais parce que j'ai eu l'occasion d'échanger 2 ou 3 fois avec lui là-dessus. Et il n'hésite pas. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Et c'était parfois surprenant. Ouais. Surprenant. Ben, je dis, bon, Paul Vergès, président de région, président du Parti communiste à La Réunion, homme emblématique. Mais moi, j'en étais fier, j'étais même très fier de cela. Mais bon, moi, je pense aussi qu'il était très malin. Et il demandait aussi l'avis de la base, qui était souvent, parfois, oublié. Il demandait l'avis de quelqu'un de la base, comme moi, Sergio, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, j'ai dit mon avis. Mais je pense à ce moment, il m'a écouté un petit peu aussi. Je peux le dire aujourd'hui. C'est mon secret. Je ne peux pas dire plus, mais il a fait. Parce que, ne serait-ce que sur en 83, il y a eu le fameux plan de développement, PDR. Je crois, PDR. Mais après, il a fallu composer, que ce soit avec le parti de Camille Sudre, avec Margis Sudre. Il a fallu évoluer également avec Pierre Lagourgue, parce qu'il y a eu également ce moment-là. Et surtout, une des forces de Paul Vergès, c'était de composer avec les autres partis
pour être au pouvoir, parce que ça, c'était une vraie force. Paul Vergès avait cette faculté de le faire. Et c'est vrai que le rassemblement qu'il a mené autour de l'Alliance, autour des hommes, comme tu dis, M. Pierre Lagourgue, M. Camille Sud, Mme Camille Sud, Margie Sud, pardon, il a compris qu'à ce moment, il fallait rassembler. C'est le message que j'ai envie de passer tout à l'heure. Tout de suite, j'ai envie de passer qu'aujourd'hui, moi, je crois fortement au renouvellement de la classe politique. Et ce renouvellement de la classe politique passe aussi par l'union de toutes les forces politiques à La Réunion, pour construire La Réunion, continuer à construire La Réunion. Oui, mais Paul Vergès n'a pas fait, ou alors, en face de lui, c'était peut-être ça l'équation, en face de lui, personne n'a eu le courage de l'affronter et d'aller au casse-pipe. Et tout le monde a choisi de marcher dans ses pas et de suivre le patron. Et c'est là où on voit que au sein du parti, finalement, combien de personnes ont vraiment émergé. On dit demain, on prendra, à votre avis, combien aujourd'hui ont la carrure, ont la capacité de dire je peux emboîter, je peux marcher dans les pas de Paul Vergès. En toute sincérité avec toi, Jasmine, peut-être ce que je vais dire va blesser beaucoup de gens. Il n'y a personne qui atteindra le charisme de Paul Vergès. Je pense qu'il va passer plusieurs générations où on arrive à trouver une personne aussi formidable, aussi charismatique que Paul Vergès. C'est pour ça, moi, je dis qu'aujourd'hui, je pense qu'il a fondé beaucoup d'espoir aussi sur les personnes qui vont aller prendre son relais. Mais aujourd'hui, Paul Vergès sera l'unique Paul Vergès. Et c'est un paradoxe peut-être de le dire comme ça, mais est-ce que ses idées, est-ce que il a beaucoup écrit, il a beaucoup proposé, il avait des relations partout. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de suite? Qu'est-ce que ces projets ne sont pas portés par, ne serait-ce que par son parti? Moi, je pense, Gismi, que Paul Vergès a construit dans sa sagesse, dans sa détermination, dans sa conviction, dans sa vision d'avenir, a construit un modèle d'avenir pour La Réunion. Autour de l'écologie, au cours de l'économie, du social. Effectivement, je pense qu'il avait gardé bon espoir que ça allait prendre le relais. Aujourd'hui, c'est la grande interrogation, sans porter de jugement à personne. Paul Vergès a beaucoup fait pour des femmes et des hommes. Ils les ont mis dans l'étrier pour pouvoir continuer à construire La Réunion. J'espère que nous, les jeunes de demain, les jeunes en politique, pourront continuer l'œuvre de Paul Vergès sur l'ensemble de La Réunion. Mais c'est un paradoxe quand on regarde aujourd'hui quel que soit le parti politique, il n'y a plus de leader vraiment, il n'y a plus de structure vraiment solide. On voit que ça part un peu dans tous les sens. Et quitte à faire sourire certains, Paul Vergès avait quand même un petit peu prévu qu'après lui, ça serait de luge. Il n'avait pas tort. Aujourd'hui, quand je l'ai dit récemment sur ton plateau, les combats des blocs politiques continuent. Et ce que la population ne veut plus entendre. Et il avait prévu cela. Il a dit, après moi sera le déluge. J'espère, nous, les personnes qui sont là actuellement, les hommes politiques qui sont là, les femmes et les hommes politiques qui sont là, pourront essayer de remédier à cela. Parce qu'aujourd'hui, si tu me permets, Gismi, j'ai envie de moi te dire comment je vois la politique à La Réunion. La politique, pour moi, se caractérise autour de 3 points. Où le fondamental en est, la conviction en est le fondamental, où la satisfaction du devoir accompli en est un véritable exemple, où l'ego est l'arme destructive de la politique aujourd'hui. C'est pour ça que je le dis fortement, ce renouvellement de la classe politique doit être présente aujourd'hui. L'union des forces politiques à La Réunion, que ce soit de droite ou de gauche, est indispensable pour continuer à construire La Réunion. Gauche-droite, droite-gauche ne signifie plus rien aux yeux de nos concitoyens. C'est un message fort peut-être que je fais passer. Je n'ai pas la science en physique en politique, mais ce que j'entends, moi, homme de terrain, ce que j'entends sur le terrain avec la population, quand je suis à l'écoute de la population, il est urgent de changer. Il est urgent de changer et allons ensemble travailler réellement pour La Réunion. C'est bien cela que la population attend. Alors,
Ça ne jouera pas. Je ne sais pas si votre message sera entendu par les politiques ou par la population. On verra ça dans les mois à venir. En tout cas, c'est quelque chose qui va se jouer bien sûr sur le plan politique. Il y aura quand même quelques dates, les départementales, donc l'élection au conseil général, l'élection au conseil régional, l'élection présidentielle et la députation. Ces élections seront étalées jusqu'à 2022. Donc voilà, ça veut dire qu'il y aura des questions et peut-être qu'il y aura des réponses. Merci Serge Rapa pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François pour cet accompagnement. En tout cas, je vous dis à bientôt.